Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre 8e chapitre de notre formation sur Excel. C'est chapitre 8 qui va parler de gérer l'affichage dans son classeur et les protéger. Dans ce chapitre, nous aborderons les points suivants: les modes d'affichage disponibles, effectuer un zoom, figer les volets, protéger un classeur et puis protéger une feuille des calculs. Vous pouvez bien évidemment éviter à ce que les gens puissent taper sur votre feuille de calcul ou que les gens accèdent à votre classeur sans permission. Donc, vous pouvez attribuer un code pour pouvoir ouvrir les classeurs. Vous pouvez aussi attribuer un code pour pouvoir modifier les éléments dans une feuille de calcul. Et plus souvent, lorsqu'on utilise des formules dans un classeur et dans une feuille de calcul, nous avons l'habitude de protéger ces cellules avec des formules. Alors, on va commencer par les modes d'affichage. Pour cela, on va utiliser l'onglet affichage, dans lequel nous avons le mode d'affichage comme premier groupe, et puis voilà, nous avons d'autres groupes que nous allons aussi utiliser dans le cadre de ce chapitre. On commence par le groupe mode affichage. Nous avons le mode normal qui est là, que nous pouvons voir. Il y a le mode avec saut de page. Si nous cliquons dans ces modes, nous allons voir que l'affichage va changer. C'est un mode qui nous permet de voir la pagination et la limite de chaque page. Nous allons aussi aborder la mise en page. Nous pouvons aussi utiliser cet affichage ici. Et là, nous pouvons voir les différentes pages que nous avons dans notre feuille ici. Et voilà, jusque là, nous avons que la feuille numéro 1 avec des données et les autres feuilles ne sont pas encore remplies. Et toutes ces options d'affichage ou le mode d'affichage, vous pouvez aussi les trouver ici en bas au niveau de la barre d'état. Alors, on va parler aussi du zoom. Je vais rentrer dans le mode d'affichage normal. Donc, c'est différents modes d'affichage. Vous pouvez trouver ça, vous pouvez ouvrir un classeur et que vous trouvez ça comme ça. Si vous voulez revenir au mode normal, il suffit de cliquer sur le mode d'affichage ici. Et affichage normal. Et les zooms, c'est dans l'onglet toujours affichage, le groupe zoom. Nous avons aussi les zooms au niveau de la barre d'état ici. On peut avoir ça. Nous avons les moins et les plus. Et par défaut, c'est 100%. Donc, vous pouvez zoomer votre feuille, vos données. Vous pouvez aussi zoomer vos données. Donc, le 100%, c'est le mode, le pourcentage par défaut. Et vous pouvez cliquer. Vous pouvez déterminer votre zoom. Par exemple, à 75%, vous dites OK. Vous pouvez constater que le zoom est réduit. Vous pouvez aller à 50%. OK. Tout comme vous pouvez aussi aller à plus que 100%. C'est à vous de voir. Et vous avez ça aussi dans plus et moins. Vous pouvez bouger les zooms. Donc là, on va rentrer dans le zoom standard de 100%. OK. Et voilà, on va revenir dans notre tableau. Nous allons parler de figer les volets. Ça sert à quoi? Vous pouvez constater ce tableau. Si je défile en vertical, je constate qu'il y a les titres, famille, plan mensuel de trésorerie, période. Aussi, le champ de mon tableau défile. Et je peux décider de figer ça, donc de rendre ça visible et ne faire défiler que les données qui sont en bas. Comment ça se passe? Pour ce cas ici, je vais me placer dans la cellule C7. Ça veut dire que toutes les lignes qui sont au-dessus de la ligne 7, toutes les lignes qui sont au-dessus de la cellule C7 où je suis placé vont rester fixes. Et toutes les colonnes à gauche de la cellule C7 vont aussi rester figées pendant que je vais faire défiler mon texte ou mon tableau dans le sens horizontal. Donc dans le sens vertical, toutes les lignes au-dessus de la cellule C7 vont rester fixes. Et dans le sens horizontal, toutes les colonnes à gauche de la cellule C7 vont aussi rester figées. Donc, je défile verticalement, je vois que tout part. Je défile aussi horizontalement. Je vais constater que les données aussi sont en train de partir. Donc, je peux même utiliser la touche de direction comme ça. Je peux voir que tout est en train de partir. Alors là, je vais figer le tableau. Je vais me placer dans la cellule C7.
Donc, vous allez faire déjà ces TP, utiliser n'importe quel tableau avec beaucoup de données. Vous pouvez utiliser ces tableaux de plan de trésorerie que nous avons eu à utiliser dans les TP des leçons passées. Et envoyez-nous un fichier Excel avec les données figées. Donc, je vais figer les tableaux ici. Je me place dans C7. Je suis toujours dans l'onglet affichage. Le groupe fenêtre, je vais prendre l'option figer les volets. Je clique là-bas. Je dis figer les volets. Il y a 3 options. Figer les volets, figer la ligne supérieure, figer la première colonne. Donc, moi, je prends figer les volets pour notre cas ici. Et les autres points, on abordera ça plus tard. Je dis figer les volets. Je clique. Je vais constater qu'il y a une ligne verticale qui s'est tracée ici. Il y a une autre ligne horizontale qui s'est tracée aussi de l'autre côté là-bas. Donc, ça commence par la ligne 6, ça va jusqu'à la fin. Donc, comme j'ai dit, dans le sens vertical, si je glisse comme ça, les champs, les titres restent fixes. Ce sont les données qui défilent. Et dans le sens horizontal, je peux aussi constater que la colonne à gauche, de là où j'avais figé mon tableau, reste aussi fixe. Donc, je reviens au départ. Voilà, j'ai mon tableau qui est figé et je peux défiler en vertical, les champs restent fixes. Je peux défiler aussi en horizontal, les colonnes restent fixes selon que j'ai passé mon point de référence. On va aborder comment protéger un classeur et comment protéger une feuille de calcul. Comment protéger un classeur? Je vais aller dans l'onglet Fichier, Protéger les classeurs. Donc, je vais devoir cliquer dans Protéger les classeurs. Il me donne plusieurs options, mais je vais dire chiffrer avec mot de passe. Je clique dans chiffrer avec mot de passe, je clique là-bas. Je vais attribuer un mot de passe que je vais donner IPNK en majuscule, IPNK 2023. Je dis OK, je vais encore confirmer ce même mot de passe, IPNK 2023. Je dis OK. Et je vais constater que cette option me dit déjà qu'un mot de passe est requis pour ouvrir ces classeurs. Je peux revenir ici. J'enregistre mon fichier, mon classeur. Et on va tester ça. Donc, on va fermer ces classeurs pour aller ouvrir ça de nouveau. Je vais fermer les classeurs ici. Et je vais aller ouvrir ça. Je vais chercher son emplacement. Voilà, mon fichier est là. Fichier TP Excel 15 jours. Je double-clique. Le classeur s'est ouvert, mais là, le fichier en question ne s'ouvre pas parce qu'il me demande d'introduire les mots de passe. Donc, je vais taper IPNK 2023. Je dis Enter. Voilà, mon classeur est protégé par un mot de passe. Donc, personne ne peut ouvrir ça s'il n'a pas les mots de passe. Ça peut être des données très importantes que vous voulez protéger et que vous ne voulez pas que les personnes non autorisés accèdent à ces classeurs. Mais aussi, vous pouvez laisser les classeurs sans mot de passe. Donc, on va enlever les mots de passe que nous avons placés. On rentre dans Fichier, Protéger les classeurs. On clique là-bas. On dit Chiffrer avec mot de passe. Nous constatons qu'il y a notre mot de passe qui est là. On va sélectionner et on efface. On laisse ça libre. On dit OK. Voilà, donc l'option de cryptage est supprimée. Et là, je rentre dans mon classeur. Je vais seulement maintenant protéger des feuilles. Notez que pour protéger une feuille, les cellules à restreindre un accès ou une modification quelconque doivent être verrouillées. Et par défaut, Excel verrouille déjà toutes ces cellules. Donc, comment on peut vérifier ça? Je vais me placer à n'importe quelle cellule ici. Je clique à droite. Je dis format de cellule. Je peux voir dans l'onglet protection, c'est verrouillé. Donc, il y a nombre, alignement, police, bordure, remplissage et puis protection. Je vois que c'est coché verrouillé. Alors, donc si je dis protéger cette feuille, ce que je vais restreindre comme action va devoir s'appliquer dans toutes les cellules de ces tableaux. Donc, je vais protéger ma feuille. Je dis clic droit dans la feuille. Je dis protéger la feuille. Il me dit protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Mot de passe pour ôter la protection de la feuille. Je vais dire IPNK 2023. Et je peux sélectionner les autorisations pour les utilisateurs. Je dis
Les utilisateurs peuvent sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées, mais ils ne peuvent pas changer le format des cellules, le format des colonnes, ils ne peuvent pas insérer des colonnes, ils ne peuvent pas insérer des lignes. Donc, tout ce qui est décoché là, l'utilisateur ne peut pas faire une action quelconque. Et donc, je vais dire OK. Il va me demander de confirmer les mots de passe. Je dis IPNK 2023. Je dis OK. Ça y est. Alors, remarquez que si j'essaye de supprimer cette donnée, il me dit la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Et j'essaie de sélectionner les colonnes pour insérer des colonnes. L'option insérer est désactivée. La même chose pour les lignes. Je ne sais pas insérer des lignes. Je ne sais pas faire des modifications de l'alignement. Partout là, c'est déverrouillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que toutes les cellules soient complètement verrouillées? Je vais d'abord ôter la protection. Je pars dans la feuille protégée. Je clique à droite. Je dis ôter la protection. Je vais taper mon mot de passe IPNK 2023. Je dis OK. Et là, j'ai ôté la protection. Alors, je vais sélectionner tout mon tableau pour d'abord tout déverrouiller. Donc, déverrouiller toutes les cellules. Comment je fais? Je vais me placer dans le coin gauche supérieur de la sélection de toute ma feuille Excel. Je clique là-bas. Puis, je vais cliquer à droite à n'importe quel emplacement parce que toute la feuille est maintenant sélectionnée. Je dis clic droit, format des cellules, protection des cellules. Je vais décocher ça, je laisse ça comme ça non coché. Je dis OK. Et maintenant je vais seulement sélectionner là où j'ai besoin de verrouiller. Par exemple, partout où il y a des formules, si je suis là, c'est la formule somme par mégabyte. Quelqu'un peut bouger ça. Alors pour éviter ça, je sélectionne les deux cellules ici, je clique à droite, je dis format de cellules, je coche verrouiller, OK. Je prends encore la somme ici en bas. Ah, d'ailleurs mon tableau d'ailleurs est figé aussi. Je sélectionne les deux cellules ici où il y a des formules, je clique à droite, je dis format de cellules, verrouiller, OK. Je sélectionne la ligne du solde disponible, je clique à droite, format, verrouiller, OK. Et là maintenant je vais protéger ma feuille. Je clique à droite sur la feuille, je dis protéger la feuille, je mets le mot de passe IPNK 2023. Alors par défaut, ce sont ces deux options qui sont déjà cochées par défaut. Autoriser la sélection des cellules verrouillées et la sélection des cellules déverrouillées. Je dis OK. Il me demande de confirmer le mot de passe IPNK 2023. Je dis OK. Voilà, ma feuille est protégée. Maintenant regardez. Je peux venir dans solde intérieur, je peux taper un texte comme ça, ça passe. Je peux venir dans les montants, je dis 53 000, 52 000, ça passe. Mais si je viens ici où il y a les totales, j'essaye de modifier cette formule, voilà, ça ne marche pas. Je viens ici, je dis égal, ça ne marche pas. Donc, je ne peux que bouger les autres cellules, mais là où il y a des formules, je les ai protégées et j'ai protégé ma feuille. Pour ôter la sélection, pour ôter la protection, je dois encore revenir dans ma feuille. Je clique à droite, je dis ôter la protection et je tape le mot de passe IPNK 2023 et puis je dis Enter. Voilà, donc ma feuille n'est plus protégée. Et par contre, mes cellules là restent du moins verrouillées. Donc si j'applique une protection de la feuille, ce sont ces cellules là verrouillées qui vont subir l'effet de la protection de la feuille. Voilà, on a fini notre chapitre sur gérer l'affichage dans son classeur et les protéger. Nous allons poursuivre notre formation au chapitre suivant. Alors, l'étape à faire ici, c'est de nous envoyer un fichier Excel, d'abord qui est protégé et avec comme mot de passe par défaut IPNK 2023. Envoyez-nous ça et dans ces classeurs qu'on trouve des feuilles avec des cellules verrouillées et des feuilles protégées avec les mêmes mots de passe IPNK 2023. On va vérifier si vous avez réussi à protéger d'abord les classeurs, à protéger les feuilles et à verrouiller des cellules. Voilà. On se voit au chapitre suivant. Merci.